Le bon mix, votre piste à suivre. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'écouter le bon mix. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios le DJ et compositeur français Tristan Garner. Bonjour Tristan. Le bon mix, merci de m'accueillir. Écoute, c'est avec grand plaisir cet accueil. Tu passes par Toulouse, tu es dans la promotion de ton premier album et merci à toi d'avoir choisi le bon mix. Tu es niçois, d'ailleurs j'en profite pour rappeler à ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, puisque la radio maintenant est visuelle, que le bon mix émet en DAB+, sur Nice. Voilà. Moi je t'ai connu avec un titre qui s'appelle Give Love, c'était en 2007. Je crois que ton premier EP tu l'as sorti en 2006 sur un label d'Antoine Clamaran, tout de même. Give Love, une version remixée par Arias qu'on écoute tout de suite, un extrait. Le bon mix, le VTC de vos oreilles. Et après, tu as suivi ton bout de chemin, puisque aujourd'hui, ce qui nous importe, c'est que tu nous parles de ton premier album, mais ce parcours, il est intéressant, et j'ai vu que tu avais produit une trentaine de remixes, c'est pas rien. C'est quelque chose qui te plaît, ça, le remix ? J'ai toujours été à l'aise dans le remix, côté fort dans les remixes, parce que j'aime bien apporter une vision différente et décalée à un morceau. D'ailleurs, je fais des remixes, j'ai souvent fait des remixes dans différents styles. J'ai pas fait que des remixes électro ou que des remixes progressives. J'ai fait des remixes qui ont évolué dans tous les styles. Parce que j'aime bien apporter un peu ma touche et une vision un peu décalée et un peu tordre le morceau dans un autre sens, une autre saveur, une autre couleur. Et ça m'excite beaucoup dans le travail. Et là, j'en fais encore plein. Là, le mois qui arrive, je vais encore sortir pas mal de nouveaux remixes, dévoiler. C'est un exercice que j'aime beaucoup. Et en fait, comment tu t'y prends est-ce que l'artiste te dit Tristan, j'ai un remix à faire, je te donne carte blanche, ou est-ce qu'il te dit je veux que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, et finalement tu auras une copie à l'opposé? Comment ça se passe? Alors, moi j'ai toujours été un pirate là-dedans. Et j'ai jamais j'aime bien ça, ce terme, pirate du remix. J'ai toujours été un pirate du remix, c'est-à-dire j'ai jamais demandé l'autorisation. Parce que j'ai jamais voulu qu'on me demande, j'ai jamais voulu demander l'autorisation aux maisons de disques. J'ai toujours préféré faire des remixes et les envoyer directement, non pas à la maison de disques, mais aux artistes. Je trouve qu'on n'a pas le même échange quand on discute avec une maison de disques que quand on discute avec l'artiste. Et souvent, l'artiste à qui un hommage, en fait, en le remixant, il y a une connexion qui se fait. Et quand j'ai fait des remixes j'ai fait des gros noms, j'ai fait Avicii, Tiesto, Armin van Buuren, Nadia Ali, Z, souvent, c'était moi à l'origine du projet. C'est-à-dire que je leur dis, tiens, j'ai fait ce morceau-là, j'ai fait une version de ton classique Tiesto, ou Armin van Buuren. C'était à chaque fois des trucs cultes que j'ai remixés, et j'aurais pas demandé l'autorisation. En fait, je leur ai envoyé, et ça bien. Et ensuite, ils ont été... Ah oui, d'accord, c'était pas forcément des commandes. Ah non, c'était pas du tout des commandes, c'est moi qui les ai fait, et j'ai toujours été comme ça, en fait. Et c'est peut-être grâce à ça qu'aujourd'hui, ce que tu vas être amené à faire sont peut-être des commandes spéciales maintenant. Oui, après, entre-temps, j'ai eu aussi des commandes, bien sûr, de maisons de disques. Et c'est pour ça que j'aime bien quand aujourd'hui des petits jeunes m'envoient des trucs, des remixes à moi. Ça, je suis honoré, je dis, ah mais tiens, je me retrouve beaucoup dans la démarche que j'avais il y a une vingtaine d'années. Et d'ailleurs, l'extrait qu'on a écouté, le Give Love, c'est la version du remixeur français Arias qui a marché. Est-ce que c'est pas frustrant finalement que ce soit le remix qui marche et pas ta version? Non, parce que Arias c'était un bon copain et il avait sa touch. Et c'est pour ça que moi je lui avais demandé de remixer X-Track. Ma version originale, c'était une version très house et qui a bien marché d'ailleurs. Et on voulait une couleur un peu plus progressive et Arias était très bon là-dedans à cette époque-là. Il avait sa touch progressive électro. Et c'est ce qui a. Si je l'ai commandé là-dessus, c'est parce que j'avais totalement confiance dans son talent. Ouais, c'est vrai que le son était bon. Parlons maintenant forcément du projet de Tristan Garner version 2023. J'allais dire le nouvel album, mais non, le premier album. C'est ça que tu sors, qui s'appelle The Shape of Wind, la forme du vent. Forme du vent. Le vent, les paysages, la nature, est-ce que tu as été forcément influencé par tout ça ou pas? Pourquoi un tel titre? Pourquoi un tel titre? Cet album, on va revenir un petit peu en arrière.
Et on va revenir à l'EP précédent, qui s'appelle Computer Core, qui est très centré sur les machines, sur l'homme, sur la relation entre l'homme et la machine. C'était un EP très dystopique, qui se passe dans le futur, très dark, très noir. J'avais envie de créer ça, j'avais envie d'écrire un truc assez fantastique, en fait, même de science-fiction. Parenthèse, je vais faire beaucoup de parenthèses. Essaye de mettre des guillemets quand même. Ouais, mais des petits guillemets. On va faire une parenthèse. Quand j'écris des morceaux, c'est plus que la musique pour moi, il y a l'ensemble, il y a le visuel, il y a les couleurs, il y a une histoire, il y a... Donc l'EP précédent, Computer Core, c'était tout ça, c'était noir, rouge, une machine, beaucoup d'hommes, très dark. Quand j'ai fini cet EP-là, j'ai eu le sentiment que j'avais plus grand-chose à raconter. C'est comme si je devais écrire la suite d'un film. Je me suis penché sur l'écriture d'un nouvel au film, pour moi, au projet, et c'est comme ça que j'ai démarré The Shape of Wind. J'ai commencé par l'image d'abord. C'est par réfléchir. D'abord, c'était le bleu. Je sais que je voulais quelque chose de bleu. Un bleu très froid, très polaire. J'ai commencé par travailler là-dessus, sur l'image. Je suis allé m'enseigner auprès de réalisateurs. Je suis allé chercher des vidéos de réalisateurs. J'ai commencé à me faire une bibliothèque d'oiseaux. Tiens, ça, c'est des baleines, c'est sympa aussi. Des forêts. Et une fois que j'ai eu le catalogue de tout ça, une fois que j'ai eu l'image, j'ai commencé à écrire la musique. Mais il s'est passé à peu près 1 an entre le moment où j'ai eu l'image et la musique. Il y a eu d'abord un énorme travail de recherche visuelle avant même de démarrer l'écriture. Et tous ces visuels, c'est toi qui les fais. Enfin, c'est assez impressionnant de passer par le visuel pour nous amener finalement à la musique. Alors, je passe par une plateforme qui est géniale, qui s'appelle ArtGrid, qui permet de mettre des réalisateurs en lien avec des producteurs de musique. Donc, en gros, je peux aller chercher des vidéos d'artistes, souvent des artistes indépendants qui font ça. Et je peux mettre ma musique dessus, c'est trop bien. Et ça m'a beaucoup débloqué dans la recherche de visuel, en fait. Alors cet album est sorti le 12 mai dernier, puis moi je l'ai vu, je fais un petit billet toutes les semaines sur quelques albums que j'ai bien aimés sur l'écoute du vendredi, et il y avait ton album dedans, et je l'ai trouvé sonnant juste, voilà, c'est ce que j'ai écrit, ça sonne juste, c'est radicalement différent de ce que tu faisais. Alors là je lis parce que dans ton communiqué de presse, on peut lire que les titres transportent dans des paysages sonores paisibles et froids, où la nature et les éléments jouent leur propre partition. C'est vrai ça alors ? C'est vrai, c'est totalement vrai. C'est-à-dire qu'il y a des passages sur certains morceaux où il y a des bruits de vent, des bruits de mer, des bruits de forêt, des samples de grenouilles d'ailleurs. Frogs, c'était un des premiers que j'ai enregistrés, mais qui a été d'ailleurs très décisif, parce qu'il a donné la couleur de l'album, on en parlera peut-être tout à l'heure. Je voulais déjà dans ces morceaux-là qu'il y ait vraiment des bruits de nature totalement... On les entend bien. Complètement. Et même certains morceaux, moi je me croyais dans une bande originale de film, ça pourrait très bien convenir pour du cinéma aussi. Certains très très bons morceaux. Donc une sorte peut-être d'invitation au rêve, n'ayons pas peur des mots, en tout cas radicalement différent, qui montre que tu as mûri, si je peux me permettre, tu es beaucoup plus posé, forcément tu nous parles de ton dernier projet qui était très très dark, que j'appréciais pas forcément, parce qu'avec l'âge j'aime bien les choses un peu rondes, et puis là, boum, cet album sort et je me dis, celui-là il est vraiment bien. C'est un album assez important pour moi parce que c'est la première fois que je fais de la musique qui n'est pas destinée forcément au club. La première fois que j'écris de la musique. Mais d'ailleurs, est-ce qu'il y a un morceau qui peut passer en club dans ce... Oui, en fait, il y en a certains que je joue d'ailleurs dans mon live. Tous les morceaux un peu plus breakés, breakbeat, j'arrive à les jouer en live. Il y a certains morceaux comme Beyond qui restent assez dance floor. Mais je les amène pas de la même façon. C'est-à-dire que maintenant, dans mes lives, je peux me permettre d'avoir des passages de 3-4 minutes où on ne danse pas. Ça, c'est génial. C'est génial parce que je peux me dire, je vais faire un peu rêver les gens. Pas obligé d'avoir tout le temps du bam 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 bam, ça danse. Mais tu as raison, parce que j'ai fait quelques festivals et puis une petite pause, c'est bien aussi. Ça permet on appelle ça une respiration, même à la radio. On n'est pas obligé d'utiliser tout le temps pour le moindre blanc mettre un morceau, un jingle. C'est bien de faire des pauses, et il y a 2 morceaux moi que j'ai adoré pour ça. Ça s'appelle The Tree of Life et Newborn. C'est vraiment des morceaux qui m'ont séduit. Parce que voilà, j'aime ça, j'aime me poser aussi. On n'est pas, comme tu disais, obligé d'être à fond tout le temps. The Tree of Life, donc on peut traduire par la colonne vertébrale de
de la vie, c'est De ça? la vie, ouais, l'arbre de la vie. Ouais, de la vie ou de ta vie? De la vie ou de la vie des gens. C'est un titre qui est très cinématique et c'était un des premiers que j'ai écrit et l'écriture elle a été extrêmement fluide sur ce morceau. Ça va paraître un peu bête, mais moi quand je l'ai écrit, je voyais des troupeaux, des cavalcades, qui courent. D'où le rythme un peu. Je rappelle un peu un troupeau qui court et la liberté forcément derrière. Et j'ai la chance de voir beaucoup d'images quand je produis. Et je voyais des grandes forêts, je voyais des grands arbres. Et à côté de ça, je m'étais mis des vidéos de grandes forêts du Nord et ça m'a beaucoup inspiré pour je voyais les animaux. Et l'écriture vraiment sur ce morceau, on en parle, la Tree of Life, elle a été extrêmement rapide en fait. C'est ça qui est dingue, enfin rapide. Je pense que c'est mûri, c'est réfléchi, voilà. Et puis après, quand ça sort peut-être tout de suite, c'est l'inspiration. Je dis rapide parce que rapide pour moi, c'est 3 ans. Il y a certains morceaux. C'est bien de préciser l'échelle du temps aussi. Parce que 3 ans pour moi, c'est rapide. Il y a certains morceaux que j'ai commencé à l'époque de Give Love qui sont toujours pas terminés. Ils sont encore là, Je les sortirai sur peut-être un jour, mais pour l'instant, ils sont pas finis. Donc 3 ans, c'était rapide. Et le dernier morceau de l'album, c'est Newborn. D'ailleurs, on va écouter un extrait parce que ce morceau m'a énormément transporté. C'est de toute beauté. On écoute cet extrait, Newborn. Le bon mix, la radio. Voilà, l'opposé de ce que tu as l'habitude de faire et c'est bien. Tristan Garner, j'ai l'impression reposé, posé, envie de bien inspirer. Alors bien sûr, on a parlé des remixes que tu faisais, mais là je trouve que tu es sur un projet personnel, ça a une âme, c'est joli. Puis parlons un peu de ces visuels, tu publies des visuels sur tes réseaux, donc c'est pas que de la musique, c'est de l'image. Je sais beaucoup, ouais. Ouais, tu fais tout parce que on peut être compositeur de musique, mais pour faire des visuels, c'est pas simple non plus. Comment tu travailles en fait? Alors, déjà ce projet, je voulais être totalement indépendant sur ce projet, et donc pas de maison de disques. Je voulais pas qu'on m'impose les visuels. Déjà, j'étais assez radical dans mes choix. Pas de visuels, il fallait bien que je me débrouille. Donc j'ai appris à faire du montage vidéo, j'ai appris à faire du Photoshop, j'ai appris à faire de la colorimétrie pour les visuels. J'ai appris tout ça en 3-4 ans. J'ai appris et j'adore ça parce que c'était quelque chose que je connaissais pas. Et je voulais vraiment que ce projet soit l'expression la plus naturelle et la plus franche de mon inspiration. Je voulais pas qu'il y ait de filtre par l'intermédiaire d'un réalisateur, par l'intermédiaire d'un photographe. Je voulais que ce soit vraiment ce que j'ai en tête directement aux personnes qui font. Donc, forcément, le seul moyen que j'avais, c'était de tout faire. Ça a été du travail, et j'en suis bien content. Donc, j'ai appris, il y a des trucs où on a essayé. Je remercie beaucoup les réalisateurs de Hardgrid qui m'ont prêté leurs vidéos. Sans eux, évidemment, le projet, il n'aurait pas la même saveur. Et non, voilà, c'est un vrai projet d'artiste, comme tu l'as dit. Il y a une très belle photographie en tout cas, c'est intéressant à regarder sur ton Insta d'ailleurs. Ouais. On peut dire à ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent sur Instagram, on retrouve tout ça. The Shape of Wind, donc nouvel album de Tristan Garner qui est sorti le 12 mai. Un vinyle peut-être de prévu? Alors le vinyle arrive, il est en cours de pressage, il sera disponible en été. Et comment se passe cette promotion? Ça se passe très bien. J'ai une super équipe d'ailleurs sur Toulouse. Petit coucou. Et il y a le live qui est en train de travailler parce que ça aussi c'est la première fois que je ne joue plus sur platine qu'en live. Et je ne joue que mes morceaux. Ça a été un sacré challenge aussi que l'album m'a permis de faire. Donc je déconstruis tous ces morceaux qu'il y a sur l'album en live. Et c'est une super expérience. J'ai hâte de vous voir en live aussi. Les dates. Ouais, mais c'est vrai que les artistes qui se donnent la peine de refaire de la musique en live sans forcément la clé USB, la touche sync des célèbres platines, je trouve que c'est tout en ton honneur et c'est génial, ça correspond bien à cet album, ce projet. Des prochaines dates peut-être? Alors, je joue sur un petit festival qui s'appelle Together, organisé par un ami à moi qui s'appelle Hugo Cantara. Ça se passe le 17 juin à Antibes, amis Côte d'Azur, venez nombreux. C'est un festival caritatif, tous les artistes jouent gratuitement. C'est pour la bonne cause parce que c'est pour
Tous les fonds sont collectés pour une association qui va ensuite être distribuée pour, je crois que c'est contre des écoles au Togo. Voilà. Donc venez me voir le 17 juin. Bah super. En tout cas, on va écouter The Shape of Wind, qui est le nom de cet album, que vraiment je vous conseille. Tristan, merci d'avoir été dans les studios du Bon Mix. C'était très plaisant de papoter un petit peu avec toi. Oui, ça fait du bien. Et puis, je te souhaite vraiment bon vent avec cet album. À bientôt. Merci beaucoup, le Bon Mix. À très vite. Le Bon Mix, le cadeau des ondes.